Ok, voilà, c'est bon. Euh, Alors, j'ai l'habitude de démarrer toujours par des questions. Des questions parce que si je veux que vous reteniez quelque chose de ce qu'on va se dire ce soir, ben, il faut que vous fassiez travailler vos méninges. Donc, quand je vous pose des questions, vous allez chercher les réponses en vous et forcément, vous allez beaucoup mieux retenir quand je vais vous dire je vous aide. Donc, je veux que ce cours soit interactif et le but, c'est vraiment qu'on essaie de comprendre, eh bien, toujours quel est le message de la période que l'on traverse, quel est le message de la période que l'on vit. Il faut savoir, et ça je le tiens de mon rave, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons dans le temps. Et chaque période que l'on traverse, elle est chargée d'une énergie et elle nous demande de faire un travail et de comprendre eh bien, quelque chose. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi l'énergie du mois de Kislev, le mois dans lequel on est, qui est juste fabuleux et incroyable. C'est un mois, on dit c'est le mois du Ness, c'est le mois du miracle. Il faut savoir que c'est la seule période où les miracles que l'on peut vivre ne sont pas déductibles de nos mérites. Normalement, on n'a pas le droit de compter sur un mérite, sur un miracle, d'accord? On doit compter sur notre Emouna, notre Ishtadlut, tout ce que vous voulez, mais on ne doit pas compter sur un miracle. Et si on vit un miracle, il sera forcément déductible de nos mérites. Alors que pendant la période de Kislev et la période de Hanouka, il faut savoir eh bien, que le miracle, c'est normal, c'est naturel. Donc, c'est pas déductible. Et ça, c'est incroyable. On va essayer de comprendre pourquoi c'est pas déductible. Et finalement, ben, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a permis, en fait, qu'on puisse bénéficier d'un tel cadeau. Autre chose, euh, à chaque fois que je prépare un cours, bon, évidemment, je m'inspire de ce que j'ai pu étudier les autres années, etc. Mais j'essaie toujours de voir et de mettre en lien avec la paracha. Parce qu'en fait, les parachiotes sont extrêmement actuelles et elles nous donnent toujours un message du moment. Et la paracha, c'est incroyable parce qu'à chaque fois, il y a des liens et des ponts qui se créent et on se dit, mais enfin, quelle sagesse extraordinaire, on ne se rend même pas compte les perles qu'on a dans la Torah. Et, et donc la paracha qu'on a lue cette semaine, c'est la paracha Vaishlach. Alors la paracha de Vaishlach qui traite, donc on parle de Yaakov et qui nous ramène un passage qui est assez surprenant, très surprenant même. Est-ce que vous savez de quel passage je parle? Quel est le passage dans la paracha qui est assez... Hein, exactement, bravo. C'est le fameux passage où Yaakov, eh bien, il va lutter avec un... Alors, dans le texte, on parle d'Ish, un homme, d'accord. Il va mener un combat en pleine nuit. On va reprendre, on va expliquer de quoi on parle. Et je vais vous expliquer le lien incroyable qu'on peut faire avec eh bien, la fête de Hanouka. Alors, je vais vous poser une question volontairement provocante mais que l'on doit se poser parce que, si vous voulez, la fête de Hanouka, c'est vraiment, si je devais la définir et la résumer, et même et mettre en lien avec la paracha de Vaishlar, c'est, c'est la fête de l'identité juive par excellence. C'est là où on va comprendre et on va redéfinir ce que c'est d'être un juif. Et c'est quoi l'identité juive. Et on va voir aussi que dans la paracha de cette semaine, c'est vraiment, en fin de compte, la question identitaire qui est au premier plan, parce qu'on voit que Yaakov, notre ancêtre, celui qui va être, eh bien, qui va donner naissance aux 12 tribus constitutives du peuple d'Israël, eh bien, Yaakov va acquérir à ce moment-là, à l'issue de ce fameux combat avec cet ange, cet homme, on ne sait pas qui exactement, eh bien, il va acquérir le titre de Israël. Ce qui nous définit aujourd'hui, comment on s'appelle, notre identité, c'est Israël. Et regardez, c'est juste incroyable parce que Israël, c'est le nom de notre pays, d'accord. Et à la base, ceux qui ont construit notre pays n'étaient pas du tout des orthodoxes ou des religieux ou des croyants. Pourtant, eh bien, l'identité profonde et le nom qui a été donné à notre pays, c'est Israël, d'accord. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Israël. Pourquoi, à l'issue de ce fameux combat, ce combat très surprenant, étrange, eh bien,
on acquiert, en fin de compte, ce titre d'Israël et pourquoi Yaakov, on a dû lui donner un autre nom. À qui on a changé de nom aussi? Qu'est-ce qui a changé de nom? Sarah. Sarah, elle s'appelait comment avant de s'appeler Sarah? Sarah, mais avant de s'appeler Sarai, elle s'appelait comment? Iska. Iska. Et on va voir c'est quoi cette évolution, pourquoi on a besoin de changer de nom, pourquoi il y a eu cette évolution. Et c'est très important parce qu'on va voir que Sarah, par rapport à la fête de Hanouka, eh bien, il y a un vrai parallélisme, encore une fois, qu'on peut faire. D'accord? Alors, vous allez voir. Pourquoi le parallèle avec Yaakov? Pourquoi le parallèle avec Sarah? D'accord? Alors, je vais vous donner des petits éléments déjà. Sarah, je vais vous parler par rapport à la beauté. Et on va voir quel rapport avec Hanouka. Et Yaakov, encore une fois, il y a une évolution dans son nom. Et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est quoi cette évolution dans son prénom, dans son nom? Alors, juste excusez-moi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bid'oro. Amen. Alors, la question provocante que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui différencie pour vous, mesdames, Noël de Hanouka? Profondeur. Nous, on a 8 jours, ils n'ont qu'un seul. Hein. Alors, si vous deviez l'expliquer à des enfants, d'accord? La lumière. Parce que moi, j'ai donné un cours samedi soir et c'était un atelier mère-enfant. Et ils ont trouvé plein de points communs entre Noël et Hanouka. Vous êtes d'accord? Ça tombe cette année en plus particulièrement. 25 décembre, 25 qui se lèvent. D'accord? Ils m'ont dit les lumières. Alors les lumières, alors nous, c'est quoi la différence? Nos lumières, on les allume où? On en reparlera pendant le cours. Nos lumières, on les allume à l'intérieur de chez nous. Alors qu'en fait, les lumières de Noël, elles sont dans les rues. D'accord? On illumine les rues. Nous, on allume à l'intérieur de chez nous et il faut savoir qu'il y a une halakha, qu'on n'est pas acquitté d'un allumage collectif. Même s'il y a les allumages des Chabad, etc. à l'extérieur, c'est bien d'y assister pour pouvoir... ok, mais on n'est pas acquitté. On n'est acquitté que quand on allume à l'intérieur de chez soi pour faire rejaillir la lumière à l'extérieur. Ok? Donc on m'a dit les lumières, on m'avait dit les cadeaux, ça tombe exactement à la même période. Bref, on voit qu'il y a plein de points similaires. On est les descendants de qui? On est les descendants de qui? De Yaakov. Et l'Occident? L'Occident, ils sont des descendants de Esav. Qu'est-ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine? Alors, attendez. Yaakov et Esav, c'était quoi? Donc on va dire que Noël et Hanouka, ce sont des fêtes jumelles. Et Esav et Yaakov, c'était des jumeaux. D'accord. Qu'est-ce qui nous différencie de Esav? Et qu'est-ce qui fait notre identité en tant que juif? Là est toute la question. D'accord? On va voir que dans la paracha de cette semaine, eh bien, Yaakov, il va à la rencontre de qui? D'Esav. La paracha qu'on a lue la semaine précédente, Yaakov va à la rencontre d'Esav. Yaakov, il va revenir à Haran avec sa famille, ses biens, tout ce qu'il a acquis pendant toutes ces années. Il vient à la rencontre de son frère, qui en fin de compte, c'est plutôt son frère qui vient à sa rencontre pour le zigouiller. D'accord? Il veut l'exterminer. Pourquoi? Parce qu'il lui a volé, selon lui, son droit d'aînesse. D'accord? Il attendait la mort de son père pour pouvoir s'occuper de son cas. Et il vient avec 400 hommes armés jusqu'aux dents pour les détruire. Et il faut dire que, eh bien, dans le texte, Yaakov a très très peur. C'était exprimé clairement. Yaakov a peur. Alors on connaît, on sait, il va se préparer de 3 façons, par la tfila, par les cadeaux, et en se préparant à la guerre, en divisant son camp en 2, pour pouvoir protéger les femmes et les enfants, etc. Mais on voit donc, à un moment donné, il se prépare pour aller, un moment où à ce moment de confrontation-là, avec Esav qui le terrorise. Mais juste avant ce moment de confrontation, eh bien, il s'arrête pour dormir la nuit avec toute sa famille. Et cette fameuse nuit, eh bien, il va se réveiller en pleine nuit. Et là, il décide de fuir. Alors, il y en a qui disent qu'il va aller récupérer. Alors, tout dépend de la lecture qu'on a du texte. Hein, vous savez, il y a plein de méfarchim, mais eh bien, qu'il va aller récupérer eh bien, des cruches. Et il va partir.
il va traverser le Yabok, ce fleuve, cette rivière, et là, un homme surgit de nulle part. Alors, on parle de Ish, mais en fait, il y en a qui disent que c'était l'ange gardien d'Ésav, que c'était les forces du mal, et que c'est ce combat entre les forces du mal et les forces du bien qui vont se jouer cette nuit-là. Enfin, peu importe, c'est pas l'objet de mon propos. Mais il va y avoir ce fameux combat, et à l'issue de ce combat, avant que cet ange ou que cet homme ne disparaisse, cet étranger ne disparaisse, parce que on dit que c'est un étranger. Il dit, je dois vite partir parce que le jour s'est levé. C'est très intéressant. Tout est mystérieux dans ce passage. En général, la Torah, elle n'est pas, je veux dire, c'est pas magique, c'est des faits, c'est, comment dire, on relate des vies, on relate des... Mais en général, il y a ce genre de passage-là mystérieux, c'est pas très courant dans la Torah. On l'a quelquefois, mais on voit que c'est au moment d'une transition. Et on voit que ce fameux personnage dit le jour s'est levé et je dois m'en aller. Et à ce moment-là, Yaakov l'attrape, il dit non, je te laisse pas partir, j'ai gagné, ok. Mais, enfin, il a réussi, il a pris le dessus dans ce combat. Mais j'attends que tu me fasses une bracha. Il demande une bénédiction. Et c'est quoi la bénédiction? Il va le nommer Israël. Ça veut dire quoi Israël, mesdames? Qu'est-ce que vous trouvez dans Israël? Alors, très bien. Sarel, prince de Dieu. Sarah, elle est passée de Iska, Sar, Hachem. D'accord? Pareil. Quoi d'autre? Yachar El. Droit vers Hachem. Un conduit direct vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'essence du peuple juif. D'accord? C'était quoi son prénom au départ? C'était Yaakov. Yaakov, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Yaakov? C'est le talon. C'est un talon. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce qu'il a attrapé le talon d'Ésav. Alors, on voit quelque chose, c'est Rav Jonathan Sachs qui rapporte ça, et c'est très intéressant, et il le tire du Rashbam, le petit-fils de Rashi. Ouais. Et il nous dit quelque chose d'incroyable, c'est une lecture qu'on ne connaît pas, qui n'est pas connue du tout, et qui est très intéressante, qui est beaucoup plus littérale que celle qu'on a l'habitude de voir et d'entendre, mais qui est très très profonde. Il nous dit, Yaakov, il a eu le titre de Yaakov, parce qu'il a attrapé le talon d'Ésav à la naissance, d'accord? Ekev, le talon d'Ésav, c'était son jumeau. Il a voulu se supplanter à Ésav. Il a voulu prendre les devants dès le début. Ouais, incroyable. Prendre sa place dès le début. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça va continuer. Il va prendre le droit d'aînesse. D'accord? Il y a une volonté de substitution. On ne l'a pas entendu souvent, ça. Hein? On ne l'a pas entendu souvent. Vous allez me dire, mais on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, parce que quand on nous dit il a volé droit d'aînesse, mais non, il a acheté, etc. Peu importe, il a pris la place du premier-né. C'était pas le premier-né. Pourquoi il y a eu besoin de ce stratagème pour que finalement, on acquiert notre identité? C'est quoi? Donc on a usurpé l'identité. On a usurpé quelque part. Et dès le départ, on voit que ça, dès la naissance, mais il y a une évolution dans son nom. Il est Yaakov, mais à un moment donné, il devient Israël. Et alors, on essaie de comprendre. Alors, les explications qu'on nous donne habituellement, c'est quoi? C'est que, en fait, à la base, il y avait Ésav et Yaakov, des jumeaux qui devaient tous les deux contribuer à l'acheminement de la mission divine. C'était quoi? Ésav, il devait avoir la bracha de la matérialité. D'accord? Il devait gérer la matérialité dans ce monde. Et Yaakov, c'était la bracha de la spiritualité. Il devait résider dans les tentes et s'occuper que de la Torah et des mitzvot. Et les deux combinés, ça devait être des co-associés pour acheminer le projet divin. Mais en deux personnes, pas en une seule personne. Simplement, comme toutes, on a le libre arbitre. Et Ésav a décidé de faire autre chose de ses prédispositions et de ce qu'Hachem lui avait donné comme mission. On a une mission, à nous de décider de l'accomplir ou de détourner finalement ce qu'Hachem nous a donné pour le faire. Rivka s'apercevant de ça, d'accord, elle s'aperçoit que finalement la bracha va être utilisée pour les forces du mal. Elle dit à son fils qu'il faut absolument qu'il prenne la place de
son frère et qu'il prenne la bracha aussi, de la matérialité. D'accord? Parce que Esav ne l'aidera pas dans ce travail. Et c'est l'explication qu'on a habituellement. C'est pour ça. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Parce que pourquoi, si c'est comme ça, enfin, c'est Hachem qui a décidé comme ça. Il sait très bien qu'on a le libre arbitre. Pourquoi passer par une usurpation? D'accord? Et je me suis toujours posé une question. Je me dis, quand on va demander une bracha à un rave, si on lui donne le mauvais nom, ça marche? Ça marche ou pas? Quand on fait une bracha, on dit quoi? On dit Keren, Bat. Ok? On a besoin de ça parce que sans ça, ben, la bracha, elle ne peut pas vraiment se déverser. Donc, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche si Yitzhak pensait que c'était Esav? S'il a dû se déguiser en Esav? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, on ne va pas y répondre tout de suite. Je vous laisse quand même cogiter. D'accord? On va maintenant aller du côté de Hanouka. Ce soir, ça va être du condensé plus. Il faut s'accrocher, mesdames. Et j'espère qu'à la fin, en tout cas, même si vous retenez 1, 2, 3 idées, ça sera déjà bien. D'accord? On va du côté de Hanouka et on se pose une question. Pourquoi les Grecs s'en sont pris à nous? Pourquoi les Grecs s'en sont pris à nous? On ne comprend pas. On n'avait pas de volonté expansionniste, on était des pacifistes. Nous les Juifs, on a toujours été des pacifistes. On était sous, protectorat grec, tout ce que vous voulez, mais on ne cherchait pas à reprendre entre guillemets, le pouvoir, à reprendre notre territoire ou à conquérir. Rien du tout. Pourquoi ils s'en sont pris à nous avec tant de véhémence? Et finalement, on ne comprend pas. Quand vous pensez aux Grecs, on pense à quoi quand on dit grec? On pense à quoi? Allez, mesdames, on pense à quoi? On pense à quoi? L'idolâtrie. Idolâtrie, ok. Mais on pense surtout à quoi? Culte du corps, très bien. Mais pas seulement. Culte du corps, les statues, d'accord, dans toute leur perfection, etc., les nus, tout ce que vous voulez, mais on ne pense pas qu'à ça. Exactement. La philosophie, les mathématiques, les sciences, d'accord, les grands philosophes. Culte de l'esprit aussi, d'accord. Et nous, on était quoi, nous? Nous, on est quoi depuis le début? On est le peuple du livre. Donc, finalement, on aurait dû bien s'entendre. D'accord? Parce que, et d'ailleurs, il faut savoir que c'était une période où il y a beaucoup de gens qui se sont assimilés avant d'avoir été, maltraités. Il y a eu c'était la période, on appelle ça l'hellénisation, d'accord? Parce que les Juifs étaient conquis par la proposition grecque. C'était rare d'être face à un peuple, d'accord, qui avait un tel savoir. En général, c'est les Juifs qui ont toujours détenu le savoir. Et là, ils se retrouvent avec une vraie proposition. Quand on se retrouve face à des primitifs qui n'ont rien à voir avec nous, il n'y a pas de risque d'influence. D'accord? C'est comme quand on est avec une autre personne qui n'a absolument rien à voir avec nous, on ne va pas se laisser influencer. Quand par contre on joue sur le même terrain, là il y a des grands risques. Et la proposition grecque, elle était très séduisante. Parce que c'est là où ils se sont dit, il y a de l'intelligence. Yesh rochma bagoïm. Il y a une sagesse chez les goïm. Aval en Torah bagoïm. Il n'y a pas de Torah chez les goïm. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est vrai que, il y a une sagesse extraordinaire. Il y avait une sagesse extraordinaire. D'ailleurs, si on peut comparer, c'est un peu la même chose. L'Allemagne, c'était le berceau de la civilisation. Oui, d'accord. À ce moment-là, à l'époque de la Shoah, ils avaient atteint des niveaux, entre guillemets, de savoir incroyables, d'accord. Et pourtant, est-ce que ça les a empêchés de commettre les pires crimes de l'humanité? C'est contradictoire. On ne comprend pas. D'accord? Les grands penseurs, les grands philosophes, Platon, tout ça, c'est l'époque. On ne comprend pas. On ne comprend pas.
Donc on a une question, on se dit finalement c'était quoi le combat idéologique derrière? Et d'ailleurs ils n'ont pas voulu nous détruire physiquement. Quand ils ont pris possession du Beth Amikdash, ils l'ont pas détruit, ils l'ont souillé, ils l'ont profané, ils ont amené l'idolâtrie à l'intérieur. Donc le combat, il faut savoir qu'ils ont été d'une virulence avec nous inimaginable. Si vous lisez dans les textes, vous ne pouvez même pas regarder tellement c'était horrible. On dit que chaque femme qui allait se marier, il fallait qu'elle passe par le gouverneur grec, d'accord? C'était terrible. Ils ont tout fait pour nous. Pourquoi? Pour nous priver de quoi? De ce qui nous définit en tant que juifs. C'est quoi? La Gdusha. Et on voit qu'ils s'en sont pris à 3 choses. Shabbat, d'accord, c'est l'essence du peuple juif, la sainteté du temps. D'ailleurs aussi Rosh Chodesh, la sanctification du temps, parce que grâce à Rosh Chodesh, on peut définir toutes les fêtes, d'accord. Et ils s'en sont pris à la Brit Mila, la sainteté du corps, d'accord. Ils ne voulaient pas qu'on fasse la Brit Mila. Donc il y avait une intention précise et particulière. Et pourquoi? D'accord. Ça, c'est la question. Pourquoi? J'ai plein de questions. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez des réponses? Alors, on a dit, l'Occident descend d'Ésav, nous descendons de Yaakov. On va remonter un petit peu plus loin et on va faire le parallèle encore une fois avec Hanouka. Les Grecs, ils descendent de qui? Bien sûr d'Ésav, mais avant ça, Noach, il a eu 3 enfants. Exactement. Ram, c'est qui descend de Ram? Ah ouais, Chaud, d'accord. C'est Yafet. C'est les Af. Yafet, vous entendez quoi dans Yafet? Yafa, Voilà, d'accord. la beauté. Exactement. C'est les Grecs descendent de Yafet et nous, les Sémites, on descend de Shem. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ram, les Africains. Ram, chaud, tout le côté. Vous connaissez la prophétie de Noach, quand il va à l'issue du Maboul, il va se saouler. Vous connaissez ce passage, ce fameux passage. Il va se saouler. On le comprend, le pauvre. C'est pas évident ce qu'il a traversé. Mais il va se saouler et il va se dénuder. Et à ce moment-là, il y a son fils Ram qui va le voir et qui va se moquer de son père. Et il va aller voir ses frères et il va se moquer de la nudité de son père. Il va dire, regardez notre père ce qu'il fait. Et les 2 frères... Avant qu'il est né déjà. Regardez comme c'est incroyable cette prophétie. Je la cherche dans le texte, mais j'ai trop de feuilles. Il va voir ses frères et il dit, notre père, regardez ce qu'il fait. Et après, il y a Shem et Yafet qui viennent et qui vont venir avec une couverture à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père et qui vont venir recouvrir la nudité de leur père. Et au réveil, après qu'il se soit sevré de son ivresse, on va dire, eh bien, Noach va maudire Ram et il va bénir Shem et Yafet. Et il va dire quoi à Ram? Que tu sois l'esclave de tes frères. Et il va dire quoi à Shem? Que Yafet, que tu t'agrandisses. Que tu t'agrandisses et que tu domines le monde. À Yafet? À Yafet. L'Occident. Et il va dire et que tu puisses résider ainsi dans les tentes de Shem. Grande question. Ils viennent dans Mais qui il va dire? Noach, il a dit ça, c'est l'enfant. il va dire ça à ses 3 enfants. Il va maudire Ram, qu'il soit l'esclave de ses frères. Il va bénir Yafet et Shem. Il va dire à Yafet qu'il s'agrandisse, d'accord, et qu'il, comment dire, il domine le monde. Et il va dire qu'il réside dans les tentes de Shem. Ça veut dire quoi cette dernière Et il va dire phrase? quoi, Hachem? Eh bien, on va voir. C'est ça, en fait, qu'il réside, que Yafet réside dans les tentes de Shem. Ça, je comprends. Suspense. D'accord. On a plein de questions là. J'espère que je vais réussir à tout répondre là. Bon. Alors, déjà, il faut comprendre quelque chose de très important. Une autre question avant. On a dit que c'est le culte du corps, le culte de l'esprit. À l'époque.
d'accord? La beauté, elle est au premier plan à Hanouka, d'accord? La beauté, elle est au premier plan, les lumières, les paillettes, tout ce que vous voulez. Et puis la Grèce, c'était ça, d'accord? C'était le culte du corps. Il faut savoir qu'une des seules langues dans laquelle on a le droit de traduire un rouleau de la Torah, je crois que c'est la seule d'ailleurs, c'est le grec. Vous le saviez? Non. Oh non. Pourquoi? Parce que elle a les subtilités, c'est une des seules qui peut rivaliser avec la langue hébraïque. Comment ça Elle a traduit les- aujourd'hui, on l'a traduit en plusieurs langues. Oui, mais normalement c'est interdit à la base. Mais après, normalement c'est interdit de traduire la Torah orale, mais il y a eu une nécessité après la disparition des Tanaïm, etc. Il y a eu une nécessité de le faire ou sinon on perdait la Torah. Mais après ça, il y a eu une grande obscurité dans le monde. Bon, bref, en tout cas, normalement on n'est pas censé traduire la Torah orale, ça doit se transmettre par les sages. Ok? Une des seules langues dans laquelle on avait le droit de traduire, c'était le grec. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'elle a la beauté, la subtilité, elle peut rivaliser avec la langue hébraïque. Pour vous dire qu'il y a une vraie beauté dans la Grèce, d'accord? Quand on nous parle des Havot et des Imaot, il y a quelque chose qui m'a toujours surprise, et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, c'est qu'on met souvent en avant, d'accord, leur beauté. Ça, Ouais, c'est vrai. ça paraît quand même assez superficiel de mettre en avant leur beauté, d'accord? On se dit, mais quel est l'intérêt finalement? Quel est l'intérêt? Et on va nous dire, en fait, on parle de leur beauté intérieure. Mais non, 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 c'est pas ce que le texte il dit. D'accord? Quand on nous parle de Yosef, on nous dit que c'était l'homme le plus beau que l'univers n'ait jamais connu. Et quand on nous parle de Sarah aussi, c'était, comment dire, Miss Monde. Mais vraiment. Toutes les Imaot, mais bon, il y a des, on va dire Esther, il y a des personnages qui sont vraiment, comment dire, mis en avant sur cet aspect. Et on nous dit Yafat Toar, Yafat Mar'e, belle d'apparence et belle d'intérieur. Donc on nous dit bien que c'est belle d'apparence et on précise. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Ça reflète l'intérieur. Et alors une personne qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas attirante physiquement ou beau physiquement, ça veut dire qu'elle n'a pas un bel intérieur? Non, le contraire, pas forcément vrai. D'accord. En tout cas, quelqu'un de... Alors quelqu'un de beau, il a forcément un bel intérieur. Pas forcément. Intéressant. Beau à l'intérieur, en fait, il y a peut-être Quelque chose à l'extérieur? D'accord. Alors, je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce qu'on trouve beau? Ah oui. Qu'est-ce qu'on trouve beau? Alors, il y a une relativité dans la beauté, mais il y a des canons de beauté. Il y a des personnes que tout le monde trouve belles, mais après, bon, on va être plus attiré par ce type ou ce type, mais on ne peut pas dire, il y a une universalité quelque part sur certains canons de beauté. Des personnes qui sont belles, point. D'accord? Je pense que tout le monde a sa beauté, mais vraiment. Maintenant, Non, mais je suis belle on devant, va mais dire, belle, hein, maintenant on va dire, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on trouve beau. D'accord? Qu'est-ce qu'on trouve beau? Alors j'ai étudié le sujet de manière, on va dire, physique. D'accord? Qu'est-ce qu'on trouve beau? quelque chose qui m'a... Non, on va pas dire qu'est-ce qu'on trouve beau. On va pas dire qu'est-ce qu'on trouve beau. Quelle personne on trouve belle. D'accord? On parle de personne. D'accord? C'est pas pareil avec eux. D'accord? Un visage, par exemple. Qu'est-ce qu'on trouve beau? Bravo. Bravo. Bah oui, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Quand il y a un visage harmonieux, quand il y a une structuration, d'accord? Il y a un équilibre. D'ailleurs, quand on fait de la peinture ou quand on apprend à dessiner des portraits, qu'est-ce qu'on apprend? Ça égale ça égale ça. Oui, et c'est ça qui donne l'équilibre au visage, d'accord? Et d'ailleurs, quand on maquille, l'idée, c'est quoi? C'est de rééquilibrer, d'accord? De faire en sorte qu'il y ait vraiment une structuration, une harmonie, d'accord? Et finalement, cette harmonie crée un équilibre qui attire. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi c'est ça qui attire? Quand il y a structuration. Alors, il faut savoir que l'être humain, il a été créé naturellement curieux. Oui, on est d'accord. La première question qu'un enfant, à partir du moment où il est en âge de parler, c'est quoi sa première question? C'est pourquoi? Pourquoi?
Alors, on appelle ça en psychologie, c'est le pourquoi récursif à l'infini, d'accord? C'est que un pourquoi on appelle un autre. Dès qu'on a fini un pourquoi, mais pourquoi? Mais pourquoi? À un moment, parce que, c'est tout parce que, il n'y a pas de réponse, d'accord? En fait, l'homme, il a été créé naturellement curieux. Pourquoi, mesdames, on n'est pas comme des vaches à paître tranquillement dans notre pâturage, à profiter du soleil? Pourquoi on va aller analyser ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, les molécules, les atomes, comprendre ce qu'il y a sur la Lune, s'il y a une autre forme d'espèce vivante, etc. Pourquoi on va aussi loin? Pourquoi on va aussi loin? Réponse. C'est inné. Mais pourquoi Hacham il a fait ça? La recherche de la vérité. Merci, on avance. Ça veut dire pourquoi? Pourquoi? Réfléchissez. Plus l'homme, il apprend, il comprend les mécanismes inhérents à l'univers, puis il voit une telle sagesse, une telle structuration, une telle intelligence, plus finalement, il va à la rencontre du divin. Plus il se pose la question, il se dit, mais s'il y a une création aussi parfaite, avec une telle intelligence, c'est qu'il y a forcément un créateur derrière. Et en fin de compte, finalement, cette curiosité, elle doit nous mener au divin. Elle doit nous mener à Dieu. C'est quoi Olam? Ça vient de Ne'elam, qui veut dire caché, qui veut dire voilé. D'accord? Et c'est quoi le moi de Kislev? Kislev, c'est les chassot, ça veut dire recouvrir. Le but de ce mois, c'est de lever le voile de la matière, d'aller chercher derrière la réalité physique. Quand vous regardez cette table-là, bien tangible, bien dure, bien physique devant vous, quand plus on connaît de choses et plus on va dans la physique, dans la chimie, dans tout ce que vous voulez, on sait qu'en fait, cette table qui est bien solide, eh bien, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'une association de quoi? D'atomes et de molécules en interaction permanente qui vont créer cette réalité physique que l'on voit. Mais à la base, c'est quelque chose de totalement invisible à nos yeux. Vous êtes d'accord? Les molécules, les atomes, tout ça, c'est totalement invisible. Il y a une réalité invisible qui donne vie à la réalité physique que nous percevons. D'accord? Et si on va dans ce sens-là et qu'on va encore plus loin dans l'analyse, d'accord? On se dit si, eh bien, il y a une réalité invisible qui donne vie à cette réalité physique. Derrière cette réalité invisible, mais qui reste quand même physique, il y a encore une autre réalité métaphysique. Pourquoi? Alors, je suis désolée, accrochez-vous. D'accord? Pourquoi? D'accord? Vous savez ce que c'est les molécules et les atomes? Bon, je ne suis pas une chimiste, hein, mais juste quand vous étudiez un tout petit peu, eh bien, un atome, une molécule, c'est constitué à 90% de vide. D'accord? Mais il y a une source d'énergie centrale, d'accord? Et cette source d'énergie centrale, eh bien, crée une unité. Et en fin de compte, comment dire, ces molécules en interaction permanente qui créent eh bien, des entités et qui forment une réalité physique. Vous savez qu'il y a quelque chose quand on lit dans la Tfila, on nous dit qu'Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Alors, je vous pose une question. L'arbre qui était là hier, est-ce qu'il était là avant-hier? Oui? Est-ce qu'il était là avant-hier? Oui. Et est-ce que Hachem, il a renouvelé la création? Hier, ce qui était hier, ça n'est plus été, puis après, ça s'est renouvelé? Est-ce que vous l'avez vu, ça, de vos yeux? Non. Non? Moi, je vois pas en quoi Hachem, il renouvelle la création tous les jours. Il maintient la force qui existe. Très bien. En fait, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il renouvelle la création à chaque instant. Qu'est-ce qui est à l'origine? Alors, on a dit, il y a des molécules en interaction, et en fait, il y a une énergie inhérente à chaque molécule, et que c'est ce mouvement permanent, il faut savoir en physique quantique, c'est le mouvement, d'accord, qui permet à la réalité d'exister. Il faut que ça soit en perpétuel mouvement. Si ce mouvement cessait, ne serait-ce qu'un instant, qu'est-ce qui se passerait? Ça s'écroule. C'est pas que ça s'écroule. Il n'y a plus de réalité physique. Mais c'est incroyable. C'est pas, le monde ne s'écroule pas. Les Grecs pensaient que le ciel allait leur tomber sur la tête. Ça vient de là. D'accord? Le monde ne s'écroule pas. Il disparaît. Mesdames, nous vivons dans une grande illusion. Tout est l'expression de Dieu. Tout est énergie. Et cette énergie-là, elle est maintenue par, en fin de compte, le souffle divin qui se renouvelle à chaque instant. D'accord? Voilà. Il faut que maintenant que je revienne à mon... D'accord. Pourquoi je vous dis tout ça? Finalement, il faut comprendre c'est quoi le combat
Qu'est-ce qui se jouait au moment de Hanouka? Pourquoi ils s'en sont pris à nous? Pour les Grecs, eh bien, leur leitmotiv, c'était quoi? Je ne crois que ce que je vois. Il n'y a que de la rationalité. Alors, on connaît cette expression qui dit la Emouna commence là où la logique s'arrête. Mais moi, je dirais autrement. Je dirais, en fin de compte, comment dire? La logique nous amène aux portes de la Emouna. À un moment donné, on est face à un grand point d'interrogation. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, eh bien, tout philosophe, tout grand penseur, tout physicien, tout médecin, ce que vous voulez, à un moment donné, plus il va avancer dans la connaissance. D'ailleurs, plus on connaît, plus on sait qu'on connaît rien. Moins on en connaît, plus on pense qu'on sait tout. D'accord? Eh bien, un grand penseur, un vrai, d'accord? À un moment donné, il se retrouve avec le grand point d'interrogation et il comprend, en fait, qu'il y a quelque chose derrière. Obligatoirement. D'accord? Einstein, qui était athée au départ, même s'il était juif, eh bien, à la fin de sa vie, il a bien reconnu l'existence d'Hachem et il a dit quoi? J'adore cette phrase. Il dit Hachem, le hasard, c'est quoi? C'est Dieu qui passe incognito. Ah oui. D'accord? En fait, il faut comprendre qu'à un moment donné, normalement, cette curiosité, elle doit nous mener où? Et finalement, cette intelligence et ce savoir, il doit nous mener où? Il doit nous mener aux portes de Dieu. Il doit nous mener à cette spiritualité. Et pourtant, on voit que ce n'est pas ce qui arrive forcément. On voit qu'au contraire, parfois, plus des gens, je parle de physiciens, de mathématiciens, etc., plus au contraire, ils s'accrochent à la science et pour eux, y a rien au-dessus de ça. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et comment ça se fait? Et finalement, c'est là tout le combat idéologique entre les Grecs et les Juifs depuis le départ. En fait, leur curiosité, et comme toute qualité humaine qu'Hachem il nous a donnée, elle peut être utilisée, enfin, elle peut être dénaturée. Hachem il nous a donné cette curiosité pour qu'on aille le trouver. Mais les Grecs, eux, en fin de compte, ils ont cherché à utiliser cette curiosité, non pas pour aller découvrir Hachem derrière, mais pour servir leurs intérêts. Pourquoi? Et leur plaisir. Pourquoi? Parce que plus je connais, plus je maîtrise et je peux me prendre moi pour le Dieu Tout-Puissant. Moi, je suis médecin. Je peux cloner des êtres humains. D'accord? Moi, je peux me substituer à Dieu. D'accord? C'était ça le but. Je veux connaître le secret de la longévité et de l'immortalité. D'accord? Grâce à la science, grâce à tout ça. Le but, c'est de devenir le Dieu Tout-Puissant. Et de ne pas avoir de joug au-dessus de ma tête. D'accord? Donc, les Juifs constituaient une véritable menace. D'accord? Parce qu'ils voulaient leur montrer, en fin de compte, ils voulaient nous priver, les Grecs, d'accord? Ils voulaient nous priver de cette conscience du divin et des implications cosmiques de nos actions. On a une part, un Chelek Hashem énorme, incroyable à l'intérieur de nous. On doit aller chercher le divin en nous, on doit réussir à révéler Hashem dans ce monde. Et eux, ils ont voulu nous priver de ça parce que finalement, ça les mettait dans une position, ils devaient se soumettre à une force supérieure. D'accord? Ils devaient annuler leurs désirs et leurs intérêts. Et c'est ça la définition du peuple juif. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été à l'origine de ce combat entre les Hashmonaïm et cette dimension-là. C'est quoi la dimension de Hanouka? C'est la dimension du 8. C'est les 8 jours de Hanouka. Et Hashmonaïm, dans Hashmonaïm, il y a le Chet qui est le 8 et il y a Shmoné, d'accord? Les Hashmonaïm, on est dans la pleine dimension du 8. C'est quoi la dimension du 8? Le 7, c'est le chiffre de la nature. Et le 8, on est dans le chiffre du surnaturel. D'accord? On est dans la dimension du surnaturel. En fin de compte, c'était quoi la force des Hashmonaïm? C'est qu'ils ont été prêts à s'annuler, à faire preuve de cette messirut nefesh, de s'annuler eux complètement pour faire exister le projet divin. Parce qu'en fin de compte, on ne cherchait pas à les détruire physiquement, ils auraient pu continuer en s'assimilant. Oui, ils auraient pu continuer à vivre. Mais ils ont dit, à quoi ça sert de vivre physiquement si on perd, en fin de compte, tout l'objectif, tout l'essence de l'être. Le but, c'est la spiritualité. Donc, je suis prêt à mourir physiquement pour faire exister le projet. Et comme, en fin de compte, ils ont été dans
dans cette, comment dire, dans cette Messirut Nefesh, dans cette capacité finalement à surpasser. C'est là où en fin de compte, on était dans une époque d'assimilation et Hachem il nous a donné cette opportunité de réparation et de retrouver notre pleine identité, de savoir pourquoi on existe. Et comme ils ont réussi à relever ce défi, ce combat, et bien en fin de compte, Yamimem, Zmanazé, ça veut dire le miracle qui dépasse l'ère de leur temps. Jusqu'à aujourd'hui, on bénéficie de ce cadeau, du Nes. On est dans la dimension du miracle. Parce que quand on s'annule complètement pour le projet divin, on détient toutes les forces, on est toutes les forces de Dieu. C'est Dieu qui s'exprime à travers nous. Finalement, c'est ce qui leur a permis de battre une armée alors qu'ils étaient une poignée d'hommes non aguerris à la guerre. C'était des prêtres à la base. D'accord ? Ils ont réussi à gagner le combat contre eux. On imagine c'était quoi la Grèce à ce moment-là et la force militaire de ces hommes. Ils ont gagné, mais pourtant, c'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est la fiole, la spiritualité. Le concept de la lumière. C'est quoi cette lumière? C'est quoi D'ailleurs, c'est très beau. Or, la lumière, en fin de compte, c'est quoi? C'est ce qu'il y a de plus immatériel. Vous êtes d'accord? La lumière, c'est ce qu'il y a de plus immatériel et qui donne vie à la matière physique. D'accord? C'est la lumière qui permet finalement de révéler la matière. On a souvent tendance à penser quoi? Que finalement, on s'arrête à la physicalité des choses. Il n'y a rien après ça. Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Parce que on va revenir au combat qui s'est joué entre Yaakov et ce fameux Ish. D'accord? Et on va essayer de comprendre aussi, nous, comment reprendre notre place aujourd'hui dans cette société qui met en avant l'extériorité. On est dans l'Occident, plus, d'accord? Où vraiment, ce qui est comment dire... le plus important, d'accord, ce qui est l'essentiel et on perd en fin de compte complètement de vue le but et l'objectif des choses, c'est l'extériorité, d'accord. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre c'est quoi ce combat qui s'est joué et qui se rejoue encore et comment on peut redéfinir les contours de notre identité et ne pas perdre cette spécificité juive. C'est quoi ce combat-là? Ce combat, on a dit qu'Yaakov au début c'était Ekev. Il ne savait pas qui il était Yaakov. Il voulait être autre chose, il voulait la force de Esav, la force physique d'Esav. Parce qu'Esav, il faut savoir qu'il est né fort, il est né vigoureux, d'accord? Contrairement à Yaakov, d'accord? Qui était beaucoup plus fragile. Il est né fort, il est né avec une force physique, il est né avec la bracha de la matérialité, il était aimé par son père, d'accord? Il a voulu, dès le départ, il a voulu accrocher ça, croquer le monde à pleines dents, d'accord? Et au final, à un moment donné, il a même pris son droit d'aînesse, il a même pris ses brachot. C'est finalement, on voit que dans toute sa trajectoire à Yaakov, il se cherche. Yaakov se cherche, où est ma place? Ici ou là-bas? C'est qui Yaakov? C'est la matérialité ou la spiritualité? On voit, toute sa vie, c'est ça. Toute sa vie... Exactement, toute sa vie, eh bien, il est dans ce comment dire, on voit qu'il est obligé d'user de ruse à chaque fois et d'être dans cette confrontation permanente. D'accord? Et là, il se retrouve à un moment donné, Hachem, il lui dit, ça y est, maintenant tu vas réaliser le projet divin. Ça y est, t'es aux portes, en fin de compte, t'es presque à l'issue, d'accord? Tu vas réaliser le projet divin. Et il a peur, Yaakov. Il a peur, ça y est, maintenant, je dois être ce que j'ai toujours dû être jusqu'à maintenant. Il doit trouver son identité, il doit trouver. Et à l'issue, en fait, ce combat, c'est un combat avec soi. Ce combat avec cet homme qui surgit dans l'obscurité. D'accord? C'est dans nos obscurités, nous, dans ces moments où on est dans le noir, on ne comprend pas pourquoi ça nous tombe dessus, pourquoi ça, pourquoi. C'est ce moment-là où on se trouve nous-mêmes. C'est quoi Nisayon, l'épreuve? C'est quoi le Nisayon? Regardez comme c'est beau. Nisayon dans Nisayon, alors on sait tous, il y a quoi? Il y a Nes, miracle. Mais il y a quoi d'autre? L'autre partie qu'on ne connaît pas en général. Yavan. Yavan. Nes, Yavan.
Yavan, c'est quoi? Grec. 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 Yavan, c'est grec. Yevanim, Yavan. Nes, Yavan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'épreuve, d'accord, il y a l'extériorité au premier plan. C'est dur, en fin de compte, c'est là pour nous détruire, que finalement, cette obscurité, elle sert à rien. On s'arrête, en fin de compte, à, comment dire, à l'apparence, d'accord, de l'épreuve. On s'arrête à l'extérieur. Mais si on va aller à l'intérieur des choses, on voit le miracle, on voit le Nes qui est derrière. On est capable de découvrir la perle qu'elle nous offre. Parce que toute difficulté, elle est là pour révéler quelque chose de ton intérieur. Elle est là pour te construire. Même si c'est dur, il y a forcément quelque chose de grand qui va en sortir. Mais à condition d'aller chercher à l'intérieur. Il y a une intériorité à toute chose. C'est ça, comment dire, la force du Yehudi, c'est ça d'où il puise sa résilience, d'où il puise sa grandeur, de cette capacité à se relever de n'importe quelle épreuve. C'est qu'on comprend que derrière chaque chose, il y a Hachem, il y a un message, il y a quelque chose, Hachem, il veut nous faire grandir. Et on voit, c'est le lion qui surgit à chaque fois. On voit qu'on ressort toujours plus fort, on se demande mais comment, c'est juste impensable. Et nous qui vivons une époque où vraiment, on peut dire que, eh bien, on est en plein dedans, on est éprouvé et on se dit mais comment on peut se relever de ça? Et au final, on voit qu'on se relève plus fort que jamais. C'est vrai, on se relève à chaque fois plus fort que jamais. Au moment où on retrouve notre identité juive, au moment où on retrouve notre place, parce que la source et la racine de tous les conflits dans le monde, que ce soit à l'échelle individuelle ou que ce soit à l'échelle collective, c'est de ne pas savoir où est sa place. Quand on ne connaît pas sa place, alors on a tout perdu. Le peuple juif, quand il veut ressembler aux autres, quand il veut être un pays comme tout le monde, une nation comme tout le monde, qui participe à l'Eurovision, qui fait tout comme tout le monde, qui a ses homos comme tout le monde, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que quand on veut finalement gommer l'identité, on disparaît. Et finalement, on nous dit quoi d'ailleurs? C'est très intéressant. L'antisémitisme, vous savez, mesdames, c'est quoi? C'est un mécanisme métaphysique qu'Hachem a créé. Ce sont nos garde-fous. Quand nous, on oublie qui on est, il y aura toujours un goy pour nous le rappeler. Tu dis, mais je vais être pareil, je fais mal à personne. Mais je vais dire, au contraire, c'est pas... Vous savez, l'antisémitisme, c'est, comment dire, c'est un grand point d'interrogation parce que ça ne ressemble à aucune forme de racisme. Le racisme naît de la différence. On n'aime pas ce qui est différent de nous, d'accord? C'est ce qui fait qu'on est raciste. On n'aime pas ce qui est différent de nous. Mais un juif, il est pareil. Vous voyez pas de différence, d'accord? Un juif qui a grandi au Yémen, il ressemble à un Yéménite. Un Marocain qui a grandi, il ressemble aux Arabes. Il parle comme un Arabe. Il a le faciès d'un Arabe. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de différence. Oui? Et pourtant, il y a de l'antisémitisme. Comment ça se fait? C'est métaphysique. Hachem a créé ce phénomène. Toi, tu crois qu'en leur ressemblant, ils vont t'accepter? C'est ce qu'on a toujours pensé. À chaque fois que vous allez voir, les gens s'assimilent parce qu'ils se disent comme ça, on ne va pas se faire persécuter. Mais en fin de compte, c'est au moment où on s'assimile le plus qu'on est le plus persécuté. Regardez en Allemagne. Le niveau d'assimilation avant la Shoah, il était là. D'accord? C'était des patriotes. Et pourtant, ça les a empêchés de nous envoyer dans les camps? Non, pas du tout. Vous comprenez? Pourquoi je reviens à ça? En fin de compte, ce combat-là, Hachem, il a voulu faire évoluer Yaakov, qu'il accepte ce qui le définit, lui, sa spécificité, sa singularité. Et nous, à l'échelle individuelle, on doit apprendre à accepter, à ne vouloir pas... Je vous dis, on est dans une société du paraître, mais au-delà, on est dans la société des influenceurs. Ouais, c'est ça, les réseaux sociaux. La société des influenceurs. On ne sait plus qui on est, on le découvre à travers l'autre. On veut être l'autre. On veut aimer les choses que l'autre aime pour se prendre pour l'autre parce qu'on ne s'accepte pas. On n'accepte pas qui nous sommes, notre spécificité. On veut gommer toute forme de différence. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde se repulpe les lèvres de la même façon. Ils ont tous la même tête. Oui, ils ont tous la même tête. On ne comprend pas. Mais pourquoi? Oui. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on se retrouve dans une société
en pleine crise existentielle parce que personne ne sait qui il est. Connais-toi toi-même, c'est la paracha de cette semaine. Connais-toi toi-même, essaye de découvrir c'est quoi ta spécificité, c'est quoi tes ressources. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi, n'essaye pas de te comparer. Yaakov il a accepté sa mission à ce moment-là. Il a combattu, il a voulu la fuir. C'était trop grand pour lui. D'accord? Il s'est dit non, je suis pas à la hauteur, je suis le talon, moi je suis au bas, je suis tout petit. Nous les juifs, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien, on n'avait pas de terre, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien, on avait juste notre tête et notre âme. Oui. D'ailleurs, j'ai entendu une fois une journaliste qui disait on comprend pas en fin de compte, c'est cette force-là, d'où ils la puisent, en fin de compte, c'est avec leur esprit. L'esprit, c'est la neshama. Et en fait, il a accepté sa mission à ce moment-là, il a accepté de devenir Israël Yacharel. Je suis le conduit d'Hachem, je suis le conduit de la spiritualité dans le monde. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit suite à ça? On voit qu'il va rendre les brachot à Esav. Vous savez ce que la bracha de Yaakov de Yitzhak à Yaakov, c'était quoi? Que tes frères se prosternent devant toi. C'était ça qu'il a donné comme bracha, que tes frères se prosternent devant toi, que tu aies toutes les richesses matérielles. C'était ça qu'il avait volé. Qu'est-ce qu'il a fait suite à ça, suite à ce combat? Il va retrouver son frère Esav. Il va se prosterner combien de fois devant lui? 7 fois. Il lui rend ses brachot. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va lui renvoyer toutes les bénédictions matérielles, des chèvres, des brebis, tout. Reprends. Je sais où est ma place. Alors vous allez me dire, alors qu'on n'a plus la bracha matérielle? Non, au contraire, on a toutes les brachot maintenant, matérielles et spirituelles. Pourquoi? Parce que finalement, quand on fait plus écran, quand on est au service d'une volonté supérieure, eh bien, on détient tous les pouvoirs d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il met toutes les ressources à notre disposition pour réaliser le projet divin. On n'a plus besoin de ça. Laisse-lui sa bracha. Ce qu'il en fera, il en fera. De toute façon, Hachem, il te mettra là où tu dois aller. Tu n'as pas besoin de te substituer à l'autre. D'accord? Et en fait, pour revenir à Hanouka, vous allez me dire maintenant pourquoi c'est la seule langue dans laquelle on peut traduire le truc, c'est quoi cette histoire de Yafet, machin, tout ce que vous voulez. À la base, les Grecs, ça devait être, je vais revenir à la prophétie de départ, ça devait être nos associés. Tout comme Esav devait être associé de Yaakov, ça devait être nos associés dans l'acheminement du projet divin. Ça devait être une étape. C'était quoi cette étape? Parce qu'en fin de compte, les Grecs, la société grecque, à ce moment-là, elle a élevé le monde à un niveau supérieur. Vous savez, c'était des primitifs à l'époque. Donc en fait, ils ont éduqué au beau, au bien, aux valeurs civiques, aux valeurs morales. Mais ça devait être une étape pour ensuite aller à l'étape de la spiritualité. Et ça, c'est la mission de qui? De Shem, notre mission. D'accord? Sauf que eux, ils voulaient que la matérialité, enfin ce niveau-là, ça soit une fin en soi. Ça soit la fin, ça soit eux l'objectif, pas nous. Alors, ils voulaient que ce soit l'objectif pour pouvoir assouvir leurs désirs. Et donc, en fin de compte, on constituait une réelle menace. Mais à la base, l'Occident devait résider dans les tentes de Shem. D'accord? Il devait résider, ça veut dire qu'il devait permettre à Shem d'acheminer la mission divine en élevant déjà le monde à un premier niveau. Ils ont recouvert la nudité de leur père. En fait, Shem permettait de recouvrir la nudité du monde. Ça veut dire quoi? De civiliser le monde. D'accord? De les élever de leur niveau de bestialité, de primitivité à déjà un premier niveau pour qu'ensuite ils puissent être à même de comprendre la spiritualité et d'aller plus loin. Donc, vous avez compris qu'en fait, c'était censé être une étape. On a répondu à beaucoup de questions. La bracha, elle a... Le but, c'était... Dans la bracha, elle a marché, que tu t'agrandisses, d'accord, mais pour pouvoir résider dans les tentes de Shem. Mais ça, c'est le libre arbitre. La bracha, elle a marché. Que Shem, que Ham, il soit l'esclave de ses frères, et que Yafet s'agrandisse. Mais à la base, c'était pour pouvoir résider dans les tentes de Shem. Mais au lieu de résider dans les tentes de Shem, il a voulu, finalement, mais de toute façon, elle va se réaliser, la bracha. Elle va se réaliser, la bracha. Avec ou sans eux.
C'est comme à la construction de l'État d'Israël. À la base, le but, c'était pas de faire renaître la Torah de ses cendres, d'accord? C'était pas ça. Mais finalement, grâce aux entre guillemets, religieux, antisionistes, ben, ils ont permis la renaissance, malgré eux. Hachem, il achemine son chemin, quel que soit le billet, même si eux, ils le font pour une autre intention, ce qu'Hachem, il veut réaliser, le réalise à travers eux. Paro, il voulait exterminer le sauveur du peuple juif. C'est lui qui l'a fait grandir sur ses genoux, dans son palais, et qui lui a tout donné. D'accord? On ne fuit pas son destin. Alors, on va essayer de voir déjà si je vous ai donné toutes les idées importantes. Est-ce que vous avez déjà des questions? Oui. Ah oui, ça y est, dernière idée après. L'idée de la transmission, d'accord? Parce que c'est la fête de l'éducation, la fête de Hanouka. Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez posé la question, vous avez dit, mais si on fait une bracha alors qu'on a changé le nom, donc est-ce que ça marche quand même? Si c'est pas désigné. En fait, c'est une question que j'ai posée, mais pour vous dire, en fait, ce que j'ai expliqué un petit peu le cheminement de Rav Sachs, c'est qu'au final, il n'aurait pas fallu qu'il procède comme ça. Hein, selon cette interprétation, hein. Après, je veux dire, tous les chemins mènent à Yerushalayim et au projet divin, mais ce que je veux dire, c'est que après, on a notre libre arbitre, il y a une destination et c'est à nous d'emprunter le chemin qu'on doit emprunter, d'accord? Mais la question, elle reste toujours là. Ça veut dire qu'il aurait dû accepter dès le départ que ce qu'Hachem il lui a donné, d'accord, et combiner avec ça, mais il avait besoin de vivre ces expériences pour se trouver, d'accord. Il avait besoin de parcourir ce chemin, de passer de Yaakov à Israël, d'accord. Okay. Et tout comme, alors, le rapport aussi, parce que merci, ça m'a permis de me rappeler, Iska, qui est devenue Sarah. Iska, là-bas, ça veut dire quoi? Iska, vous savez, ça vient de Soré. Soré, ça veut dire contempler. Sarah, quand elle est née, elle était tellement belle, tout le monde la contemplait, l'admirait. D'accord? Et en fait, si vous voulez, elle est passée de cet objet de contemplation à Sarah, princesse d'Hachem. Elle a fait cette évolution. Sarah, représente, on va dire, elle incarne cette dimension-là de la beauté. Mais cette beauté-là, ce qu'on disait aussi, on a parlé du fait que bon, ce qu'on aime, c'est ce qui est harmonieux, structuré, très bien. Mais en fait, il faut comprendre qu'est-ce qui donne une pérennité à la beauté, une dimension éternelle à la beauté. Et c'est la dimension dont on parle chez les Avot et les Imhot, d'accord? C'est l'essence et la quintessence. Une personne qui est belle est juste belle, d'accord? D'ailleurs, on le voit, s'il n'y a pas de consistance, s'il n'y a pas une personnalité derrière, elle perd vite de son charme. Oui, il y a des personnes qu'on trouve très belles au premier abord. Dès qu'elle va commencer à parler, on se demande pourquoi on l'a trouvée belle. D'accord? Et de la même façon, il y a des personnes qu'on ne va pas forcément trouver très beaux de prime abord, mais dès qu'on les connaît, on se dit « mais comment j'ai pu ne pas la trouver belle ?» Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a du sens, il y a une quintessence, il y a une consistance derrière, eh bien c'est ce qui donne une pérennité, une longévité à cette expression extérieure. C'est ce qui donne, en fin de compte, c'est parce qu'on le rattache à la source de vie, on rattache au sens. Le sens, c'est Hachem, d'accord? Quand on trouve quelqu'un de beau, ça veut dire quoi qu'on trouve quelqu'un de beau? On aime la finesse des traits, on aime le charme, on aime, je ne sais pas, ce que vous voulez. En fin de compte, c'est qu'on va chercher quelque part des qualités derrière. Pourquoi on aime la finesse? Parce qu'on aime la finesse du caractère. Ça nous appelle en fin de compte à aller chercher quelque chose derrière. Ça nous appelle à cultiver, à développer quelque chose derrière. C'est ça le truc. Donc Iska, elle était Iska, mais elle est devenue Sarah, princesse d'Hachem, avec une mission, avec une quintessence, avec une consistance. D'accord. Dernier point, et on va finir sur ça parce que je pense qu'on a dit beaucoup de choses. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. D'accord. Cette fête-là, c'est la fête Hanouka. Dans Hanouka, il y a quoi? Les Chaner, d'accord? C'est éduquer, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est vraiment là où on doit retrouver notre spécificité juive, d'accord? On doit éduquer nos enfants, d'accord? On doit leur donner la fierté d'être juif. C'est quoi la fierté d'être? Il faut donner du sens. Et c'est quoi, en fin de compte, je pense que si on doit
un des rôles principaux en tant que de parents, d'accord, c'est finalement, c'est quoi? Et c'est le même principe que la lumière, d'accord? C'est de réussir à révéler le potentiel caché de l'enfant, d'accord? C'est de réussir à lui révéler sa spécificité. Ça veut dire qu'il va découvrir à travers le regard qu'on porte sur lui ce qui le définit lui. C'est quoi aimer quelqu'un? Moi, une des définitions que j'aime beaucoup de l'amour. Aimer, c'est donner un avenir à l'autre. Ça veut dire quoi? C'est ne pas le réduire à des comportements répréhensibles à un moment T, ou ne pas finalement le figer. C'est ça l'apparence, elle fige. Elle nous met dans un déterminisme, elle nous empêche finalement d'avoir de l'espoir, de croire en autre chose, de croire que ça peut changer. Non, si on s'en tient finalement à la logique et à la rationalité, on peut aller s'enterrer, excusez-moi. Parce que si on a des, je sais pas moi, des bilans sanguins qui nous disent que ça va pas ou j'en sais rien, alors ça y est, c'est fini pour nous. C'est la réalité. Il n'y a rien d'autre derrière. Comment dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, d'accord? C'est quoi? Mais il y a quelque chose de nouveau au-dessus du soleil. Le soleil, c'est la rationalité, la matérialité, la lumière des photons, d'accord? D'ailleurs, la lumière de la Hanoukia, on n'a pas le droit de l'utiliser, on n'a pas le droit de profiter de la lumière. On a le droit, par contre, de profiter du shamash. Shamash, c'est shemesh. C'est une lumière, quelque part, qu'on a le droit d'utiliser. Pourquoi? Parce que la lumière de la Hanoukia, ça doit être une lumière transcendante. Ce n'est pas une lumière qui nous permet de voir les choses physiquement. Ça doit être une lumière qui doit aller nous permettre de chercher l'intériorité des choses, de regarder à l'intérieur de soi. Et on a une mitzvah d'ailleurs pendant Hanouka qui est très difficile à faire, c'est de rester assise pendant une demi-heure minimum devant les bougies à les contempler. Alors essayez, vous allez voir, c'est à ce moment-là qu'il y a tout qui vous vient dans la tête. Il faut que je fasse ces machines, il faut que je fasse ça. Non mais je n'ai pas fini ça, et puis je n'ai pas préparé les beignets, il faut que je sorte le truc. C'est horrible, oui, d'accord? Et en fait, c'est le moment où on doit s'arrêter. Oui, mais il faut réussir. Il faut réussir à le faire. Moi, je trouve que c'est très difficile. Et je pense qu'on est dans une société. Et c'est ça la société. On est dans une société de l'agir, du faire. On ne peut pas se poser avec soi-même. On est dans une société où les enfants ne savent pas s'ennuyer. Mais nous, on savait s'ennuyer. D'accord, on s'ennuyait tout le temps. Je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui a fait notre créativité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec les téléphones, avec les ordinateurs, avec les réseaux sociaux, avec Internet, en fin de compte, on est sans cesse en train de se remplir de l'extérieur. On est sans cesse en train d'aller essayer de construire quelque chose avec ce on se remplit, on n'essaye pas de voir qu'est-ce qu'on sort de nous, d'accord? C'est ça Hanouka. L'idée, c'est qu'à un moment, on se pose face à soi-même, qu'on aille aller regarder à l'intérieur de nous. Et c'est ça, la symbolique de Hanouka. On doit allumer à l'intérieur de chez nous. On doit allumer dans nos baïtes et on doit diffuser la lumière à l'extérieur. Tu peux diffuser que quand tu t'es construit de l'intérieur. Aujourd'hui, on est dans une société qui est juste dans l'extériorité, mais qui n'a rien construit. Donc, on a des individus qui forment une collectivité, mais qui ne sont pas. Donc, rien n'existe. Alors qu'à l'inverse, si on se construit chacun à l'échelle individuelle, alors on peut construire une société saine, d'accord? Une société équilibrée. C'est ça le juif. C'est ça l'exemple qu'il doit donner. Il doit diffuser à l'extérieur. On doit apprendre à nos enfants. Déjà, on doit nous-mêmes, en tant que parents, essayer de les aider à révéler leur potentiel caché, à voir leur spécificité. Chaque enfant est différent. Chaque enfant, on ne doit pas essayer de faire des reliques ou des répliques, des répliques de ce qu'on voudrait qu'il soit ou de ce qu'on est. On doit comprendre et accepter, et c'est dur, d'accord, que chacun a sa voie et son chemin. On dit Chanor Hanar Alpidarko, d'accord, éduque l'enfant selon sa voie. Chacun selon sa voie, bien sûr, dans le Derech HaTorah, mais chacun a des voies différentes dans le Derech HaTorah, d'accord? Il faut réussir, Chanor Hanar Alpidarko, c'est ça, la fête de Hanouka, c'est une fête de transmission. On doit essayer de révéler le potentiel caché de chacun, et pour ça, il faut se connaître soi-même et accepter qui nous sommes. Avec nos qualités, avec nos défauts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur nos défauts, mais ça veut dire que ce que nous, on peut considérer comme un défaut, ça peut être, en fin de compte, un moyen pour Hachem de nous aider. Alors, c'est encore tout un sujet, mais très souvent,
ce qu'on considère comme des défauts, c'est ce qui va nous permettre de révéler notre grandeur. Bon, c'est tout un autre sujet, je ne rentrerai pas dedans maintenant. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est le message principal de cette fête. C'est une fête de lumière intérieure, c'est une fête où on doit aller cultiver cette lumière. Alors c'est beau les cadeaux, c'est beau, il faut donner du plaisir, il faut donner du... C'est ça la fête de Hanouka, c'est qu'on allie matérialité et spiritualité, c'est ça le juif. Il y a pas, on ne doit pas se dissocier. La matière, elle a sa place, mais ça doit être un moyen, ça ne doit pas être une finalité. Il faut montrer à nos enfants que ce n'est pas une finalité, c'est un moyen d'accès à quelque chose de plus grand. Voilà, Ezrat Hashem.